bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Donc on va faire une courte vidéo pour vous présenter la dernière RTX 2060 en version 12 Go. Donc la nouveauté c'est ils ont augmenté la mémoire RAM. Et c'est ce qu'ils vont faire sur toute la gamme RTX. Donc ils vont sortir là une 3080 en augmentée. Alors il me semble, ouais, une 3080 12 Go, il me semble, voire plus. Donc là ils commencent à augmenter leur en mémoire leur carte. Alors je sais pas si c'est un peu pour se faire de l'argent et augmenter le prix de leur carte, mais voilà. Donc en fait ce qu'on va tester, on va tester cette carte là sur donc là il y en a une sous les yeux. Donc c'est une Asus Dual, l'entrée de gamme d'Asus, hein, mais c'est déjà des bonnes cartes. Voilà, donc avec un double ventilateur. Et donc ce qu'on va regarder, c'est ce qui nous intéresse au niveau du mining. Est-ce que la 2060 12 Go, est-ce qu'elle est plus performante que son homologue en 6 Go? Normalement, en général, j'ai tendance à dire que ça n'apporte rien de spécial d'avoir plus de mémoire sur la puissance. Mais parfois il n'y a pas que la mémoire qui est doublée ou qui est changée. Des fois il y a des petites choses qui font qu'on gagne en perf. Et spoiler alerte, sur l'Ethereum en tout cas, j'ai constaté, je suis pas le seul, hein, d'autres mineurs, que c'est un petit peu mieux. On gagne un petit peu, donc ça devient une carte plutôt intéressante. Et finalement, on se retrouve à un niveau de puissance, que ça soit sur l'Ethereum, le Ravencoin ou le Flux. On n'est pas si loin que ça d'une 3060. Voilà. Donc je trouve ça assez intéressant. Après, c'est comme tout, ça dépend du prix. Ça dépend du prix auquel on va toucher la carte. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour tester ça en grandeur nature. Voilà, donc on est calé sur l'ordinateur. Donc j'ai branché la 2060 sur un Riser. Donc là on va faire le test sur Windows. Donc j'ai ouvert GPU-Z, c'est un logiciel qui permet de voir un peu toutes les caractéristiques de la carte graphique. Donc on voit que le type de mémoire c'est une GDR6, donc ça change pas, de type Micron. Parfois du coup, parfois on peut avoir plus de puissance de minage quand ils changent la taille du bus. Je sais pas s'ils l'ont changé sur celle-là, sur la version 12 Go. Voilà, donc vous pouvez voir aussi les vitesses par défaut du GPU, de la mémoire, etc. Il y a les sensors, donc les capteurs, pour voir un peu les températures, etc. Voilà, donc c'est vraiment pas mal comme logiciel. Ça permet d'avoir un peu les vitesses de base de la mémoire, etc. Donc, tout ça pour dire, c'est pour la partie overclocking. Donc sur Windows, on utilise MSI Afterburner. Donc c'est ça que je vais utiliser pour tester sur les différentes cryptos. Voilà, donc là on va tester d'abord sur l'Ethereum. Du coup je vais le lancer, il me semble que c'était lui. Alors ouais, je vais utiliser T-Rex Miner. Alors si je le trouve, alors attendez. Hop, je vais le lancer. Il est où mon T-Rex? Il est là. Ethereum. Donc là, alors je vais remettre les réglages de base de la carte. Donc je remets l'overclocking par défaut. Je vais juste mettre une vitesse de ventilation assez élevée pour pas m'embêter avec la température. Ce sera surtout pour le Ravencoin où ça risque de chauffer un peu. Donc là on va déjà voir au niveau stock ce que ça donne sur la carte. Après bon, je voulais faire une vidéo assez courte, donc je vais pas vous faire tout le détail des étapes d'overclocking. Je vais vous montrer rapidement au résultat que moi je suis arrivé. Et donc j'ai prévu de faire une prochaine vidéo sur vraiment dédiée à l'overclocking, en vous montrant un peu quand on part de zéro, comment procéder. Voilà, mais c'est pas le cas de cette vidéo là. Je voulais vraiment présenter la 2060 12 Go.
Et je trouvais qu'elle était plutôt intéressante, c'était plutôt intéressant le gain par rapport à l'ancienne version 6 Go. Voilà, donc là on est sur du 29,5 MHz, donc rien d'exceptionnel. Donc maintenant je vais appliquer l'overclocking que moi j'avais obtenu. Donc j'avais mis en core clock moins 500, en mémoire plus 1350. Alors je précise pour les gens qui sont sur iOS, les valeurs que vous verrez ici, vous pouvez les reporter sur iOS, sauf la memory clock, il faut multiplier par 2 sur iOS. Donc là si vous voyez 1350, il faudra mettre x2, donc il faudra mettre 2700 sur iOS. Voilà. Le power limit je vais le laisser à 100 pour l'instant. Évidemment pour optimiser je vais le baisser. Voilà, donc là on va voir, ça va augmenter, hein, ça va rapidement augmenter. Moi j'avais noté à peu près 36 MHz. J'ai vu des youtubeurs monter à 37. Après c'est toujours une question de compromis avec la consommation. Voilà, donc on obtient un résultat final de 36,34 MHz par seconde pour 126 watts. Donc l'OC c'est moins 502 en core clock, plus 1350 en memory clock. Donc si vous êtes sur iOS, ça sera 2700. En power limit 67%. Voilà, donc si vous êtes sur iOS, c'est pas un pourcentage, vous mettrez la valeur de 125 watts en PL, en power limit. Voilà. Donc conclusion, c'est plutôt pas mal. C'est supérieur à l'ancienne version de la 2060 en 6 Go. Et donc là on atteint on est au même niveau qu'une 3060, parce que comme la 3060 elle est LHR, elle tourne à 35-36. Voilà, donc finalement on se retrouve avec une 2060 qui est sur le papier moins bien qu'une 3060, mais comme la 3060 est LHR, est bridée partiellement, sur l'Ethereum on est ex aequo. Maintenant on va passer au Ravencoin. Donc je vais le lancer tout de suite, le mineur. Donc là c'est avec T-Rex toujours, il sait faire le Ravencoin. Donc là je vais partir d'un OC à 0 et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai réussi à obtenir avec un peu de recherche. On va le laisser un peu chauffer. Je vais remettre une vitesse de ventilation manuellement, je vais mettre à 90% pour être tranquille. Voilà, donc du coup, bon, en attendant, hein, tout à l'heure ça a planté un petit peu l'OC que j'ai fait sur l'Ethereum, où j'avais mis 2700, enfin 1330, 1350 en fréquence de mémoire. Je pense que c'est peut-être un petit peu élevé, il faut peut-être mettre plutôt 1300. Puis ça dépend un petit peu des cartes, hein, donc des variations selon les cartes. Donc n'hésitez pas à revenir si vous avez des problèmes de stabilité ou de plantage, de revenir sur un OC de base et reparler d'y aller petit à petit. Voilà, donc là en stock on est à 18,52 MHz par seconde. Alors n'oubliez pas, chaque crypto a son propre algorithme de minage et c'est pas comparable, hein. Donc les mégahash par seconde en Ravencoin, donc l'algorithme c'est le COPO, ça n'a rien à voir avec les mégahash par seconde de Ethereum. Voilà. Bon, je vais passer du coup à l'overclocking. Donc moi j'avais fait plus 150 en core clock. En mémoire j'avais fait du plus 1200. Et le power limit 77. Hop. On va tester ça. Je vais vous reprendre tout de suite. Voilà, donc j'ai laissé tourner un petit peu. Donc sur le Ravencoin, donc l'algorithme COPO, en mettant un OC de plus 150 en core clock et en mémoire plus 1200,
Power limit à 77%. On est à 19,6 MHz par seconde pour 140 watts. Donc on peut voir que la consommation sur le Ravencoin, là, on arrive à la contenir. Et la carte, bon, le ventilateur il tourne à 90% quand même, hein, j'ai mis ça pour être tranquille, et la carte elle est à 50 degrés, donc c'est tranquille. Voilà, donc on frôle les 20 sur le Ravencoin. Donc c'est plutôt pas mal. On fera une comparaison avec une RTX 3060 justement, où je l'ai comparé un peu pour voir un peu comment elle s'en sort celle-là. Et donc maintenant on va passer au flux. Donc je vais le lancer tout de suite. Donc le flux, je vais pas perdre de temps, je vais mettre l'OC que j'ai trouvé sur le flux. Il est à peu près comme le Ravencoin. C'est plus 150 encore clock. En mémoire, il n'y a pas besoin de pousser beaucoup. Plus 1000 et le power limit, ça reste le même. Voilà. Donc on va lancer ça. Alors où est-ce que je... Ah oui, alors c'est... Ouais, alors pour les logiciels, enfin les mineurs pour le flux, c'est moins répandu. Donc là, moi j'utilise MiniZ. Voilà, MiniZ. Alors le flux, il est où? MiniZ Zel. Oui, parce qu'avant Flux, ça s'appelait Zel H, il me semble. Ils ont rebrandé la crypto. Voilà, donc on va voir tout de suite ce qu'on obtient sur le Flux. À tout de suite. Bon, c'était assez rapide. Donc on est à 40 sols par seconde. Solution par seconde. Voilà, bon là c'était 40, 39. Bon, moi j'avais noté un bon 39. Voilà, donc on est entre 39 et 40 pour une consommation théorique de 137 watts. 136 watts, voilà, donc 39, 14, 136 watts. Voilà ce qu'on peut avoir sur le flux. Du coup, on va comparer avec par rapport à une 2060 classique. Hein. Sur le site Watt2Mine. Alors après ça reste théorique, hein. Donc sur Watt2Mine vous avez un tableau avec tous les modèles de GPU. Donc là j'ai cliqué sur la RTX 2060. Donc on va comparer avec l'Ethereum. Donc sur l'Ethereum, le ETH sur Watt2Mine, hein, c'est indiqué 30. Donc nous on est monté à 36,5. Donc on gagne 6 MHz par rapport à ce qui est indiqué sur Watt2Mine. Je pense que c'est là où on a le plus gros gain en fait. Sur l'Ethereum, la version de 12 Go s'en sort vraiment mieux. Sur le Ravencoin, donc l'algo c'est le Copo, c'est marqué 18. Donc nous on était à 19,5. Donc peut-être qu'on gagne un tout petit peu, mais pour moi c'est à peu près pareil. Hein. Puisque Watt2Mine, les valeurs de Watt2Mine sont un peu pessimistes, des fois on peut souvent avoir un tout petit peu plus. Et sur le flux, donc l'algo c'est le ZH, c'est indiqué 39 à 130 watts, et donc nous on était exactement à 39, à 136 watts sans excès. Donc on est à peu près sur ce qui est indiqué, donc on voit pas de gain sur le flux. Alors après c'est avec mes réglages d'OC, j'ai pas passé toutes mes nuits à essayer d'optimiser ça. Voilà ce que j'ai à peu près obtenu. Et donc si on compare avec une 3060, là c'est un petit peu intéressant quand même. Sur une 3060, comme elle est bridée et partiellement débridée à 74%, sur l'Ethereum on est à 34. Ça veut dire qu'on est la 2060 elle est à 36,5 pour mémoire, à 125 watts. Donc là elle domine la 3060 clairement, elle est la chère. Et donc la 3060 qui n'est pas bridée sur les autres algorithmes, sur le Copo, donc sur le Ravencoin, elle est annoncée à 22 pour 140 watts. Nous on a obtenu de mémoire 19,5. Donc la 3060 est meilleure, mais c'est pas non plus énorme. Et sur le ZH, c'est là où j'étais surpris. Alors je sais pas si s'ils se sont trompés ou pas à Watt2Mine, mais ils annoncent 36 solutions par seconde à 140 watts, et nous on était à 39 à 140 watts.
Donc peut-être que sur le Flux, la 2060 s'en sort aussi bien ou un peu mieux que la 3060. Voilà, donc après il faudrait tester parce que sur What2Mine les valeurs qu'ils donnent c'est pas toujours exactement la réalité, c'est proche, mais à 5-10% près des fois ça peut être différent. Voilà, donc voilà ce qu'on arrive à obtenir sur une 2060. Bah, d'ailleurs elle est passée à 40 là, 40 sols par seconde à 137 watts. Donc moi je trouve que c'est une carte qui est intéressante. C'est comme tout, hein. Ça dépend aussi du prix de la carte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mauvaise carte, enfin il n'y a pas vraiment de mauvaise carte ou de bonne carte, ça dépend du prix. Et aussi des algos sur lesquels elles sont capables de performer. Mais typiquement une 2060 comme celle-là, j'ai l'impression que sur le marché ça coûte moins cher qu'une 3060 et qu'il y a quand même un bon écart de prix. Donc ça peut valoir le coup. Voilà, donc j'espère que ce format de vidéo vous a plu, hein, vous intéressait, ou je teste un modèle, vous me direz si ça peut vous intéresser que je teste d'autres modèles. Et du coup je vais faire une prochaine vidéo sur comment overclocker ces cartes. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Happy Mining.